À tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour les tirages du cœur du mois de janvier 2024, donc signe par signe. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et non pas d'un tirage privé. Donc, prenez ce qui résonne, prenez les messages qui vous parlent, qui parlent de votre situation. S'il n'y a pas de message, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura un message pour vous. Voilà. Guidance générale, je le répète. Allez, on y va. Ah, nous avons les taureaux. Alors, il ne veut pas faire le point. Alors, ça, une fois sur deux, ça ne me fait pas le point. Bon, ou alors je bouge de trop et je ne me rends pas compte. Bon, enfin bref, il s'agit des taureaux. Donc, on va faire une première carte de l'oracle des amoureuses. Ensuite, nous aurons le tirage inversé du grand oracle de l'amour. Et puis, un dernier message de l'oracle des amoureuses. Un ou plusieurs, voilà, suivant ce qui tombera. Allez, on y va. Donc, pour le mois de janvier 2024. J'espère ne pas m'être trompée dans mes vidéos. C'est bien 2024. Donc, pour les taureaux. Allez, un premier message, une première direction. Non, donc on va aller le chercher. Voilà. Nous avons confiance. Ah, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ah, le lâcher prise. Ouais. C'est pas toujours facile d'accepter quelque chose qui vous contrarie ou ouais, c'est pas toujours évident de faire ça. Bien. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'on nous dit. Si on nous en dit un petit peu plus. Bon, alors je n'ai pas de cartes qui sortent. Non. Bon, je vais vous faire une coupe. Alors nous avons oh, l'échec. Oui, d'accord. C'est un échec. Apparemment, il y a un échec, mais oh, cet échec est une chance. Il y avait de la jalousie, il y avait de l'emprise. Ça vous a rendu fragile, hein, très fragile. Non, cette personne ne vous aimait pas. Il n'y a pas d'amour hein, là-dedans. Hein. C'est dur à entendre, mais il n'y a pas d'amour là-dedans. Voilà. Que des intérêts autres, mais pas d'amour. Il y a de l'espoir dans un nouveau départ. Ah, transformation. En acceptant, on se transforme. De toute façon, voilà, quand on subit un échec, soit on s'apitoie sur son sort et puis on reste pendant des années, des semaines et des années à se morfondre et puis ça ne va pas. Soit effectivement, on profite de ça pour repartir sur autre chose. Ouais. Donc, là, on a réconciliation. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit. Équilibre, fidélité. C'est ce que vous souhaitez, hein, en fait. Allez, on y va. Pour les taureaux, pour le mois de janvier 2024. Allez. Allez, pour le taureau, pour janvier 2024. Et une dernière que je vais aller chercher ici. Voilà. Allez, on se remet ça correctement. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, au dos, nous avons oubli. Vous êtes oublié, hein, vous avez été trahi. Oh là là. Vous mettiez pourtant... Il y a un gros stop. Hein. Vous mettiez pourtant beaucoup d'espoir hein, dans cette relation. J'ai l'impression que... Ouais. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Vous y avez mis beaucoup d'intention. Et puis, en fait, ouais, ça fait longtemps que ça dure. Ouais, c'était pourtant un amour. Vous pensiez que c'était pour la vie, quoi. Ouais. Vraiment, vous pensiez que tout allait bien. Vous avez fait confiance, hein, de toute façon. Et puis, voilà. C'est... Pourtant, il y a du bonheur. Hein. Ouais.
Ouais. On le voit, hein, toute cette partie passée, cette partie à gauche, c'était vraiment de l'amour, puis du grand amour. Enfin, vous le pensiez, hein, voilà, on a l'amour, on a la plus belle carte du jeu, on a l'engagement. C'était peut-être même un mariage, hein, c'était concret, c'était vraiment posé. Parce que là, on voit la signature, on voit, ouais, c'était vraiment, il y a eu un acte, hein, c'était vraiment un engagement, ce que vous pensiez, sincèrement pour la vie, hein. Voilà. Et puis pour vous, c'était tout léger cet amour. Vous vraiment, mais vraiment, c'était, rien n'aurait pu vous faire penser que. Et ben, pourtant si. Voilà. C'est un échec, mais c'est un gros échec, hein. C'est vraiment pouf, une grosse claque, on va dire. Donc, ben, voilà, on vous dit, acceptez-le, cet échec. Mmh, heu Bah, pas facile, hein. Je vais pas vous dire c'est un mal pour un bien, mais voilà, parce que c'est jamais bienvenu quand on souffre, hein, ce genre de phrase. Moi, je l'ai vécu aussi où je me disais, franchement, peut pas se taire cette personne, dire autre chose et puis en fait, non, ben, heu, voilà, je me rends compte aujourd'hui que, bah, je suis mieux que dans une relation toxique, hein. Hem, voilà, même si je ne suis pas encore reconstruite, même si mais je me permets maintenant d'être moi, d'avancer et de faire des choix que je ne pouvais pas faire avant. Voilà. Ouais. Alors on va approfondir quand même ce petit tirage, hein. On va voir. Ouais, il faut retrouver votre équilibre, hein, là, c'est nécessaire, hein. Pour avancer, il faut vraiment que vous retrouviez votre équilibre. Il y a pas alors, ouais, grosse crise, hein. Ouh là là, ça a été violent, hein. Ça a été, vous avez essayé, hein, mais ouais, bon, la souplesse, franchement, mais les efforts, vous les avez faits, hein. Par contre, il y avait rien en face, hein. Il y a pas eu d'effort du tout de cette personne. Ouais. Projet, espoir. Oh là là, combien de fois vous avez réessayé? Avec prudence, hein, mais ouais. Et là, le coup de foudre, c'est, la trahison. C'est pas un coup de foudre, ouais, je rencontre quelqu'un, super, parce que là, on voit un ange. Là, pas du tout, hein. Pour moi, non. Pour moi, c'est plutôt le contraire, hein. C'est, la foudre qui vous est tombée dessus, hein. Il y avait des projets, mais vous avez réessayé. Vous avez été mis en échec plusieurs fois. Peut-être même que vous vous êtes séparés plusieurs fois et à chaque fois, cette personne est revenue. Peut-être en vous disant: «Oui, j'ai changé, ça va aller, machin». Relation toxique typique. Hem Donc vous avez espéré à nouveau, vous avez fait des efforts, des projets et puis pouf! Voilà, rien, rien. Et je pense que la dernière fois, vous avez été très, très, très prudente. Vous saviez déjà que ça serait la dernière pour vous de toute façon. Il y a un moment où on ne peut plus accepter des choses. On ne peut plus accepter qu'on nous prenne pour des idiots quoi, en fait. Et ouais. Là, il faut vraiment repartir sur autre chose, hein, ouais, c'est lourd, hein. Ouais, il y avait que de l'intérêt, financier, il y avait pas autre chose, hein. Cette personne, l'amour, c'est vous, hein, qui l'avez donné, hein, c'est pas cette personne, hein. Et ouais, vous avez donné, ouais. Ouais, vous avez tellement donné. Vous avez tellement donné, puis vous n'avez rien eu. Vous êtes très, très fragile. Et c'est normal, hein. Il va falloir, rééquilibrer votre vie, vous rééquilibrer, vous reconstruire et vous faire confiance. Surtout, faites-vous confiance, hein. Voilà, vos ressentis sont les bons. Maintenant, il faut accepter que cette relation n'a pas pu fonctionner, ne peut plus fonctionner, puisque vous y avez mis tout votre amour pour essayer de colmater les failles, pour essayer de faire en sorte que et en fait non, il n'y a pas, hein. De toute façon, non. Puis cette personne, elle vous a trahi à plusieurs reprises, hein. Là là là, vous vous êtes pris un gros coup de tonnerre, sur la tête et vous savez, c'est comme la maison de Dieu, la maison qui s'effondre, ben c'est ça, hein, pour vous, tout s'est effondré, quoi. Et mmh, ouais, vous avez été,
admirable, hein, je dois dire, hein, parce qu'il faut avoir, vous avez eu tellement de patience, vous avez tellement essayé parce que vous aimiez tellement cette personne. C'est pas toujours évident de faire face à un échec, mais il vaut mieux accepter cet échec plutôt que de se perdre. Et puis, finir soi-même en échec parce que quand on ne peut plus, on ne peut plus. Et devant, on a un mur noir. Par contre, la personne qui vous a mis en échec, elle, bah, tout va bien, quoi. Ouais. Vous méritez mieux, hein. Vous méritez beaucoup mieux. Donc, je vais la regarder, celle-ci. On va voir si j'en prends une autre. Elle est tombée rapidement. L'amour inconditionnel, qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire. Bon, ben voilà. Je pense que là, l'amour inconditionnel, il doit être pour vous, uniquement pour vous. Voilà, vous connaissez vos parts d'ombre, vous connaissez ses parts d'ombre à cette personne, et vous savez très bien qu'il n'y aura pas, voilà. Aimez-vous avant tout. L'amour inconditionnel, c'est pour vous, pas pour l'autre. Ouais, aimez-vous, hein, surtout, vous le méritez, hein. Vous méritez d'être heureux, vous méritez autre chose, hein. Normal, hein. On ne peut pas toujours se prendre des coups et c'est pas possible. L'amour, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Enfin, pour moi, en tout cas, hein. Donc voilà. Ouh, bon. Eh bien, les taureaux, hmm, c'est touchant, hein, comme tirage. Il est lourd ce tirage. Moi, j'aime pas les tirages comme ça. Moi, j'aime annoncer des bonnes nouvelles. J'aime pas annoncer des trucs lourds. Vous avez vécu tellement de choses négatives, hein. Vous êtes vraiment à fleur de peau, hein. Mm, ouais, vous allez avoir besoin d'introspection. Il faut lâcher ça. Il faut lâcher cette histoire. C'est terminé. C'est le passé. Et même si c'est pas facile, vous verrez un jour, euh, vous allez continuer à y penser, puis un petit peu moins tous les jours. Et puis un jour, ben, vous y penserez plus qu'occasionnellement, puis pour vous dire, ben, regarde, ta vie, elle est super, quoi. Tu vis mieux, tu es heureuse, tu souris, tu rigoles, tu sors, voilà, tout ce que vous ne faisiez plus, en fait. C'est important. C'est important de s'aimer. Voilà. Bon, alors, les taureaux. Allez voir votre signe lunaire et votre ascendant. Peut-être qu'il y aura d'autres messages pour vous, j'espère un petit peu plus positifs, bien que vous allez vers le positif, je pense, hein, mais ça va être long, hein, ça va mettre du temps à vous reconstruire. Je vais sortir les tirages pour le premier semestre 2024 aussi. Peut-être que vous aurez d'autres réponses sur, un terme un petit peu plus long, on va dire. Je ne fais pas plus de 6 mois parce que je pense qu'il faut revenir en juin. On reviendra fin juin pour voir, où on en est, etc. Voilà, courage les taureaux, faites-vous confiance et puis allez-y, posément mais allez-y. Allez, je vous souhaite un bon mois de janvier. À bientôt. Au revoir.